Bonjour, donc ici Marc de chez Aventure Airsoft Laser. Aujourd'hui, on va faire un petit vidéo rapide pour vous parler un petit peu des différents styles d'optique. Donc, on va commencer, on va y aller du plus petit au plus grand. Donc, on va commencer avec ce style-là ici. Ça, c'est le style qu'on pourrait appeler micro dot. Fait à l'intérieur de ça ici, vous allez avoir les RMR, tout ce qui est petit optique pour pistolet, les SRO dans ce style-là ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on choisirait ceux-là? Parce que c'est très léger, ça prend pas beaucoup de place sur votre rail. Ou si jamais vous avez un pistolet ou vraiment un petit SMG, où est-ce que vous n'avez pas nécessairement beaucoup de place pour vos optiques, mais vous voulez quand même en avoir un, ceux-là peuvent être intéressants pour ça. Ensuite de ça, on a la catégorie que j'appelle non réaliste. Donc, ceux-là ici, je sais que les NC Star dans le temps étaient très populaires. L'avantage avec ceux-là, souvent ils sont vraiment moins chers que les autres pour le même niveau de qualité. Vous pouvez trouver d'autres optiques dans les mêmes prix, mais habituellement la qualité ne sera pas pareille comme ceux-là. Donc ceux-là, vous allez avoir plusieurs options, comme celui-là en particulier. Vous avez plusieurs styles de réticules que vous pouvez choisir en arrière, ainsi que 2 couleurs et différentes intensités. Donc vraiment, là, si vous aimez le style Call of Duty, puis pour vous autres, le réalisme, c'est pas super important. Ceux-là peuvent être assez intéressants. Ensuite de ça, on a le style T1. Donc, très populaire dans les dernières années dans le monde des vraies armes à feu. Vraiment style T1 comme ça ici. Un petit peu les avantages avec ceux-là, ça va être le look réaliste. Puis même s'il n'est pas réaliste, le look en général il est quand même assez cool. Ça fait un petit peu moderne, un petit peu futuristique, sans trop l'être. Puis souvent, ceux-là, la durée de vie des batteries va être quand même assez bonne. Le petit désavantage comparé à, mettons, ceux-là ici, c'est que votre vitre va être beaucoup plus petite. Donc, vous allez avoir l'impression beaucoup plus de viser à travers un tunnel, si on veut dire. Fait que ça va un petit peu empiéter sur votre vision périphérique, mais à part de ça, ça fonctionne très bien. Ensuite de ça, on a le holographique, comme ça. Donc, ceux-là, on les connaît des films de Battlefield, de Call of Duty. Encore là, je vous dirais pour le Airsoft, il n'y a pas nécessairement une grosse différence par rapport aux autres optiques qu'on a ici. Malgré le fait que oui, ça fonctionne holographique, les avantages de souvent la robustesse dans la vraie vie sont pas vraiment présentes au Airsoft. Cela, c'est vraiment plus si vous voulez le look, si vous voulez imiter une certaine force policière ou une force militaire, puis que vous avez besoin de ce holographique-là sur votre gun, ou si seulement vous aimez mieux le look, ça peut être intéressant. Ces 4 derniers-là qu'on a parlé, peut-être un petit peu moins les micro red dots. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de zoom, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un magnifier. Donc, ceux-là vont se faire dans le x2, x3, x4, peut-être même rarement plus. Habituellement, on va voir les x3, les x4. Donc, celui-là ici, vous pouvez l'installer juste à l'arrière de votre optique, comme ça. Ce que ça va faire, c'est que vous allez vraiment avoir un zoom à l'intérieur. Et si jamais vous n'en avez pas besoin de votre zoom, au lieu de l'enlever sur l'arrière, vous pouvez simplement le flipper sur le côté, comme ça, et il se tasse du chemin. Comme ça, vous pouvez continuer à regarder dans votre optique, comme ça, sur le côté, sans avoir besoin d'enlever ça de sur votre rail. Assez intéressant aussi. Ensuite de ça, on va avoir les petits zooms fixes, donc x3, x4. Ça ici, c'est une réplique d'ACOG. Donc, on les connaît beaucoup. Je vous dirais les petits avantages de ceux-là, c'est la zoom, bien sûr. Si vous êtes quelqu'un qui allait jouer de plus loin, soit un DMR ou soit vraiment quelqu'un qui préfère rester un petit peu plus à l'arrière dans les combats, ceux-là peuvent être intéressants pour ça. Vous n'avez pas besoin de gosser avec aucun ajustement, rien. Vous avez juste à regarder à l'intérieur et vous allez voir. Maintenant, le désavantage avec tout ce qui a un zoom, c'est le eye relief qu'on appelle. Donc, ça va être la distance que vous allez devoir mettre votre œil pour voir à l'intérieur. Donc, souvent, vous allez regarder à l'intérieur. Et ensuite de ça, si vous éloignez trop, vous avancez trop, vous n'allez plus bien voir à l'intérieur ou même peut-être plus voir du tout. Donc, c'est sûr que les zooms, tout ce qui a un zoom, pour tirer rapidement, viser rapidement, c'est souvent beaucoup plus slow qu'un optique comme ça qui n'a aucune magnification à l'intérieur. Donc ça va être le même défaut pour pour les deux autres ici qui s'en viennent. C'est vraiment le fait de la magnification. Donc c'est vraiment un point pour un contre. Ensuite de ça, un petit peu plus de magnification ici. Ça c'est un style LPVO. Fait que c'est vraiment un entre-deux. Si vous regardez celui-là, le LPVO, il commence à x1. Je ne sais pas si on va capable de le voir. Peut-être pas. Mais celui-là, il va vraiment commencer à x1. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez regarder à l'intérieur, c'est pas aussi rapide que Red Dot, mais c'est plus rapide qu'un x4 ou un optique qui est sur un plus gros zoom de base. Fait que vous allez avoir comme un entre-deux. Puis si jamais vous avez besoin de la magnification, faites juste l'ajuster comme ça, vous le tournez. Celui-là, par exemple, il va jusqu'à x4. Fait que vous allez avoir un peu un mix entre un ACOG et un Red Dot.
C'est pas nécessairement le meilleur des deux mondes, je vous dirais, c'est le meilleur compromis entre les deux. Et ensuite de ça, si vous avez besoin vraiment de plus de zoom, vous allez pouvoir avoir ici vraiment la full scope. Donc celle-là ici, c'est la scope Novich. Comme ça. Donc l'avantage de celle-là, c'est vraiment que c'est elle qui va zoomer le plus. Celle-là, je vous dirais, c'est juste utile si vous jouez DMR ou sniper. Si vous avez un M4, même si vous aimez rester vraiment loin, souvent vous n'aurez pas besoin d'autant de zoom. Autant que vous l'aimez, votre M4, il tire probablement pas 350 pieds. Fait que celui-là vraiment juste réservé au sniper DMR. Puis quand on dit DMR, je dis vraiment les très bons DMR montés par des techniciens professionnels. Mais sinon, c'est ça. Fait que on va changer de plan. On va vous montrer un petit peu les réticules de chaque, un petit peu l'illumination, les intensités, les couleurs s'il y en a.